Tous? Vous avez bien dormi? Amen. Alors, pour ceux qui étaient dans le groupe Feu Sacré, avez-vous pu faire l'exercice? Oui? La demi-heure de louange, la lecture de la parole. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons dire merci au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne de vivre, pour tout ce qu'il nous a déjà donné depuis toute la semaine et toutes les grâces encore qu'il nous réserve aujourd'hui et demain. Vraiment, Seigneur, nous voulons rentrer en ta présence et Seigneur, nous nous disposons vraiment à recevoir, Seigneur, tout ce que tu as à nous donner encore aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par l'onction de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Verse ton onction sur nous. Verse ton onction sur nous. Onyala makan shengenio, onyala makan shenyala o, onyala shengenio, onyala makan shengeniala makan sheo, onyala makan shekeyala o, onkenyala makan shengeniala o, onyala makan shenyala makan she. Ô Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, Jésus. Ô Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Sois loué, mon Seigneur et mon Dieu. Ô Jésus, je t'aime et je t'adore. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon libérateur, mon salut, c'est toi, Jésus. Gloire à ton nom très saint.
gloire à ta puissance divine, gloire à toi Seigneur Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, alpha et l'oméga, l'infini c'est toi, béni soit ton nom très saint, béni soit ta puissance divine, on y a la macan chengelio, on chengelio, on shenya la macan chengelio, shenya la macan sheyalao, on kenya la chengelio, on sheyalao, oh yalan she, oh Jésus, amen, Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ta magnificence Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te disons merci de nous avoir permis d'être là Seigneur. Gloire à ton nom très saint Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Et Seigneur, vraiment nous te confions toute cette journée Seigneur. Qu'elle soit sous la mouvance de ton esprit, que tout ce qui soit fait, soit dit, soit fait sous la mouvance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Astre du ciel, soleil et lune, pluie et rosée, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Vous son peuple, vous ses prêtres, tous ses serviteurs, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom très saint, Jésus, nous t'adorons. Sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Juste à côté, que vive mon âme à te louer. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Le dernier. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse.
Purifie-moi, apprends-moi tes volontés, dès l'aube de ta joie. Tu m'as comblé, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Nous allons glorifier ton nom et avec ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Et Seigneur, nous allons proclamer ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de répandre sur nos vies la promesse de ton esprit. L'esprit qui nous introduit dans la connaissance de tes mystères. L'esprit qui nous donne de saisir, Seigneur, les réalités spirituelles. Seigneur, nous avons ce matin besoin de ton esprit pour être introduit, Seigneur, dans toute la science du discernement des esprits. C'est ton nom, Seigneur, c'est ton œuvre. Saint-Esprit, c'est ton œuvre. Je viens te dédier ce moment. Je viens plaider, Seigneur, ton intervention. Je viens placer ma vie sous ton contrôle, sous ton autorité. Seigneur, que mon intelligence en ce matin se taise. Que mes connaissances en se taisent. Et que ce soit toi et toi seul, Saint-Esprit, qui parle au travers de moi. Oui, je me remets à toi. Et je me soumets, Saint-Esprit, à ton autorité. Je te prie de prendre le contrôle de tout mon être, de toutes mes facultés psychiques et intellectuelles. De m'introduire dans ce que tu as prévu, Seigneur, pour ton peuple. De parler à tes enfants. Seigneur, il est écrit dans ta parole que si ton peuple en périt, c'est faute de connaissance. Et nous avons ce matin besoin de cette science, Seigneur, pour être éclairés dans le quotidien de nos vies, afin de pouvoir marcher conformément à ta volonté. Qu'il te plaît, Seigneur, en ce matin, de répandre cette bonne nouvelle dans nos vies. Amen, nous pouvons nous asseoir. Et vous avez pu le constater, chacun a sa grâce. La sœur a voulu vous épargner. Ce matin, j'ai l'habitude de dire que quand je chante, c'est le crapaud de gaz en concert, pour rire en fait, pour dire que c'est pas ma grâce. Je dis merci à la sœur qui a conduit la prière tout à l'heure, Gladys. Merci sœur Gladys de nous avoir introduits dans la présence de Dieu. Merci à chacun de vous pour votre présence. Frères et sœurs, en ce matin, nous allons parler du discernement des esprits. Et je vais m'appuyer sur la première lettre de Saint Jean, en son chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ces gens qui parlaient à sa communauté pour les avertir ou pour attirer leur attention sur un phénomène qui avait lieu dans cette communauté. Il y avait des personnes dans cette communauté qui prêchaient contre l'enseignement des apôtres,
qui prétendaient que Jésus n'est pas Seigneur, n'est pas ressuscité. Il y avait une fausse doctrine qui circulait, que les gens véhiculaient. Et Jean va emmener la communauté de son temps à faire attention. À faire attention. Et en ce matin, je suis là pour nous aider à faire attention. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs courants de pensée qui sont véhiculés. Nous sommes dans un monde où il y a des doctrines qui sont véhiculées. Nous sommes dans un monde où il y a des manières de faire. Et nous sommes des chrétiens. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons choisi Jésus comme le pasteur de notre vie. Nous sommes ses brebis, il est notre pasteur. Et beaucoup de voix aujourd'hui retentissent au cœur de notre monde. Et nous sommes appelés à pouvoir discerner la voix du bon berger, de ce pasteur que nous avons décidé de suivre. Comment reconnaître la voix de ce berger parmi tant d'autres? Et le pape François nous dira dans sa vidéo du 2 mars, qui est mise à disposition, c'est sur Internet, le 2 mars 2018, il va parler du discernement comme une nécessité. Il va parler du discernement comme une urgence. L'urgence de la formation du discernement des esprits. Parce que les chrétiens sont confrontés dans leur marche à la suite de Jésus-Christ à beaucoup de choses qui nécessitent un discernement. Et il parle de la formation du discernement aussi bien personnel que communautaire. Parce que nous sommes dans des associations, nous sommes dans des groupes de prière. Et nous sommes amenés à faire ce discernement au niveau personnel, mais au niveau aussi communautaire, dans notre vie de groupe, dans notre vie de groupe, dans nos groupes de prière. Et le pape dit, comment je vous dirais, le discernement est une urgence pour le monde et pour l'Église. Et il en parle dans son exhortation sur la sainteté, l'appel à la sainteté. Il parle du discernement, particulièrement au numéro 166, il parle du discernement, de la nécessité du discernement. Et frères et sœurs, dans notre propre vie, nous serons confrontés à discerner par rapport aux choix que nous avons à faire, par rapport aux décisions, dans nos familles, dans le choix de nos conjoints, pour ceux qui aspirent au mariage, pour ceux qui aspirent à la vie consacrée, il y a un discernement qui s'impose à nous pour faire ce choix. Parce que tu reçois la paix de Dieu, mais tu dois discerner où servir le Seigneur. Donc, il y a un discernement qui s'impose à toi. Il y a un discernement à faire dans l'éducation de nos enfants. Nous serons amenés à faire des discernements, à porter un jugement. Nous serons amenés à discerner même dans nos milieux professionnels. Donc, dans tous les domaines de notre vie, le discernement devient pour nous une nécessité. Qu'est-ce que discerner? Un essai de définition. Le discernement des esprits, c'est quoi? Mais pour comprendre, nous allons sectionner les thèmes. D'abord, qu'est-ce que le discernement? Discernement, c'est le fait de discerner. Discerner, c'est quoi? Discerner, c'est pouvoir, je dirais, démêler le faux du bien. C'est pouvoir faire le tri entre le bien et le mal. Discerner, c'est porter un jugement. C'est bien évaluer, c'est examiner pour retenir ce qui est bon. Discerner, c'est identifier, c'est reconnaître. On parle de discernement des esprits. Comment reconnaître, comment identifier les esprits? Comment discerner le bon esprit du mauvais? Comment savoir ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui convient de faire? Et Romain nous le dira. Saint Paul nous le dira dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde présent, au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin de savoir ce qui est agréable, de discerner, afin de reconnaître, afin d'identifier, afin de savoir, afin de distinguer ce qui est agréable à Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est bon. De quel esprit s'agit-il? On nous parle de discernement des esprits. Et Jean nous le dit, ne vous fiez pas à tout esprit, mais discernez-les. Et les esprits dont je veux parler ici, en fait, c'est l'esprit de Dieu.
discerner l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, nous introduit dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous emmène à faire ce qui est agréable à Dieu, à faire ce qui lui plaît. Il y a l'esprit du mal. Pour parler des forces ténébreuses, des puissances du mal qui agissent, les esprits mauvais. Donc, comment identifier? Comment faire le tri entre l'Esprit de Dieu et l'esprit du mal? Et puis, on a l'esprit du monde. Pour parler de la mentalité du monde, de la manière de faire. Et Paul nous le dit en Romains, ne vous conformez pas au monde présent. Parce que le monde présent a ses habitudes. Le monde présent a ses valeurs. Le monde présent a ses principes. Le monde présent a sa manière de faire. Ne vous conformez pas. Mais comment ne pas se conformer si nous ignorons, si nous n'arrivons pas à discerner, à distinguer, si nous n'arrivons pas à faire le tri, à démêler l'esprit du monde, ce que le monde nous communique comme valeur et ce que l'Esprit de Dieu nous communique comme valeur. Nous sommes dans un monde où nous sommes en train de perdre les valeurs chrétiennes. Nous sommes en train de perdre les valeurs chrétiennes. Nous sommes en train d'être détournés de notre foi. Il y a un véritable combat de la foi qui se joue aujourd'hui au cœur de notre monde. Il y a de grands défis à relever, nous, en tant que chrétiens, en tant que responsables de groupes de prière. L'esprit du monde. Donc, parler du discernement des esprits reviendra à dire quoi? Et le pape nous le dit toujours dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le numéro 66. Il parle du discernement des esprits comme étant le fait de faire le tri, c'est-à-dire d'examiner toutes choses pour voir si elle vient. C'est que reconnaître si telle chose, je le paraphrase, si telle chose vient de l'Esprit de Dieu, de l'esprit du monde ou de l'esprit du mal. Et c'est ça le discernement des esprits. J'ai une motion, comment savoir si cette motion-là vient de Dieu, de l'esprit du mal ou du monde? Parce que l'esprit de l'homme souvent oscille entre les deux tendances. Souvent, nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu, dont nous agirons conformément à la volonté de Dieu. Et puis souvent, nous serons sous l'influence de l'Esprit du monde, dont nous agirons conformément aux œuvres de la chair, ou bien à la doctrine, bien à l'esprit que le monde, à la mentalité du monde, dont nous serons en train de vaciller. Et c'est pour cela que le discernement s'impose à nous comme une nécessité, comme quelque chose d'indispensable, comme quelque chose de vital pour nous, chrétiens, pour nous, responsables de groupes de prière. C'est beau? Les mots de discernement. Je parle de ces mots parce que nous serons confrontés dans notre groupe de prière ou dans notre vie personnelle à faire appel à soi, à faire appel à l'une d'entre elles. Il y a 3 mots que je veux nous proposer. C'est des propositions. Le premier, ou la première mode que je veux vous proposer, c'est le discernement naturel. Le discernement naturel. Le discernement naturel, c'est le discernement qui fait appel à la raison. Le nom l'indique naturel. C'est cette faculté, cette capacité à pouvoir juger, à pouvoir évaluer, examiner les choses. Cette capacité que l'esprit a de bien évaluer, de bien examiner. Ça, c'est le discernement naturel. Elle s'appuie sur la raison. Il y a des choses où on n'a pas besoin du Saint-Esprit. C'est que la manière que Dieu nous a constitués, nous pouvons discerner. S'il pleut, pour que tu dois prendre le parapluie ou pas, tu n'as pas besoin là du discernement. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est que naturellement, tu as cette capacité à toi de pouvoir discerner. Donc, il y a des situations comme ça dans la vie où nous n'avons pas besoin d'avoir recours au Saint-Esprit pour porter un jugement, ou pour examiner, ou bien pour faire le tri. Avec nos facultés que le Seigneur nous a données, nous sommes capables de porter un jugement, d'évaluer les choses.
Et ce discernement-là, elle se développe par la formation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Elle se développe par la formation, par l'information et puis par l'expérience. Parce qu'on peut former quelqu'un au discernement. C'est comme quand on nous forme dans nos groupes de prière, à la conduite des assemblées de prière. Mais pour acquérir de l'expérience, c'est à force de pratiquer. Donc, le discernement naturel, c'est à force aussi de l'exercer qu'on va acquérir de l'expérience dans ce domaine. Le discernement des esprits. Donc, j'ai envie de dire que c'est un discernement acquis, en fait. Vous comprenez, on a cette faculté-là qu'on va développer en étant formé, en recevant des informations. Parce que je peux aller dans un coin, peut-être la Guadeloupe. Peut-être que j'ignore qu'en Guadeloupe, peut-être on parle le créole. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je dis, c'est juste. Vous comprenez? Et puis, quelqu'un va me dire qu'en Guadeloupe, on parle le créole. Donc, ça me permet de savoir que j'ai en face de moi un peuple qui parle le créole. Bon, il parle l'anglais ou le français. Ça, c'est des informations qu'on me donne qui m'aident, moi, à savoir dans quel langage m'exprimer. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'information. Maintenant, formation, c'est ce que vous êtes en train de faire. Des séminaires, des retraites. Là, on se forme. Maintenant, l'expérience, on va la pratiquer. Cette formation, on va la mettre en pratique. Maintenant, le discernement doctrinal. Ça, c'est le discernement, parce que dans le discernement des esprits, il va arriver d'un moment où nous ferons recours soit au discernement naturel, soit au discernement doctrinal, ou bien au discernement charismatique que nous verrons. Donc, le discernement doctrinal, ça, c'est le discernement qui s'appuie sur la parole de Dieu et sur l'enseignement de l'Église, qui s'appuie sur la parole de Dieu. Donc, je discerne à partir de la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour porter un jugement. Je prends un exemple, peut-être quelqu'un qui prophétise. Et puis prophétise, et puis dans sa prophétie, par exemple elle dit par exemple, je suis la Vierge Marie, votre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis votre Dieu, la Vierge Marie. Vous voyez, déjà avec la parole de Dieu, on sait que Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas notre Seigneur, elle est la mère de Jésus. Donc, à travers le discernement doctrinal, on discerne en fait ce qui se passe. Ou bien je reçois une parole et puis, bon, on verra par la suite. Maintenant, le discernement charismatique. Le discernement charismatique, que j'appelle le charisme de discernement, c'est-à-dire que le discernement inspiré. Vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est pas naturel, c'est pas doctrinal, on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais c'est l'esprit qui nous inspire. C'est le charisme de discernement. Et Paul nous le dit dans la lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, chapitre 10, les frères parlaient des dons spirituels. C'est un don spirituel, le discernement charismatique. C'est un charisme. Le discernement charismatique. Pardon? 1 Corinthiens 12, 10. Je vais lire, pour expliquer le discernement charismatique, je vais partir sur l'écrit d'un prêtre jésuite, Joseph Guibert. Je lis, parce qu'il a écrit un ouvrage qu'on appelle Leçon des théologies spirituelles. Toulouse, 1953, page 306. La page 306. Le père Joseph Guibert définit le discernement charismatique, le charisme de discernement, comme étant une lumière intérieure. Une lumière intérieure comme une sorte d'instinct surnaturel par lequel on perçoit intuitivement ce qui se passe. C'est comme cela qu'il définit le charisme de discernement. On ne parle pas du don de discernement qui fait partie des 7 dons de l'Église, les dons de sanctification. On parle du charisme de discernement. Une lumière intérieure. Il dira dans son écrit là que le charisme de discernement, est comme une sorte d'instinct surnaturel. Il dit comment? Pour dire que ce n'est pas une sorte d'instinct surnaturel, mais c'est comme. C'est qu'on ne peut pas, il essaye en fait d'expliquer ce que c'est. Il dit c'est comme une sorte d'instinct surnaturel.
par lequel on perçoit intuitivement ce qui se passe. Donc, il dit, c'est plus qu'un instinct, c'est plus qu'une intuition. C'est une certitude intérieure qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est une connaissance que l'Esprit infuse directement en nous. C'est instantané. C'est instantané. Ça jaillit en fait. C'est quelque chose d'immédiat. C'est qu'on n'a pas prévu, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on ne s'attendait pas à ça en fait. Rien ne présupposait cela. Rien n'a déclenché cela en fait. Il n'y a pas de déclencheur, j'ai envie de dire, antérieur. C'est comme si ça surgit en fait. C'est une impulsion. Il dit c'est ça le charisme de discernement. Donc cela va nous permettre d'examiner, de discerner l'émotion que nous avons. Donc on peut recevoir une image, ça va te permettre. Et ce charisme intervient, je dirais, quand le discernement doctrinal ou naturel ne peut pas nous permettre d'identifier ou de reconnaître. Vous comprenez? Parce que tant que le discernement doctrinal naturel nous aide à identifier, on n'a pas besoin. C'est comme si Dieu le donne pour sauver une situation en fait. Nous sommes en face de quelque chose et puis malgré le discernement doctrinal naturel, on n'arrive pas à discerner. Et puis ce charisme-là nous est donné par l'Esprit pour identifier, savoir si c'est une image, si c'est un test, la parole de Dieu que nous avons reçue, si c'est une image, si c'est une prophétie. Cela va nous permettre de savoir si cela vient de Dieu, de l'esprit du monde ou de l'esprit du mal. La nécessité du discernement. Pourquoi il est si important? Pourquoi ce discernement des esprits est si indispensable? C'est important pour le combat de la foi. Nous sommes dans un combat, le combat de la foi. Et vous savez que ce n'est pas facile. Vu les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre monde actuel, nous avons besoin de ce discernement pour relever ces défis. Face aux choix que nous avons à faire, nous avons besoin de ce discernement. Face aux décisions que nous avons à prendre, nous avons besoin de ce discernement. Nous avons besoin de ce discernement aussi pour identifier les faux prophètes, des vrais prophètes. Nous avons besoin de ce discernement pour identifier les faux docteurs des vrais docteurs, les faux enseignements, des vrais enseignements. Nous avons besoin de ce discernement, je le disais tantôt, pour reconnaître la voix du bon berger, parmi tant d'autres voix. Et je vous donne les références. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais vous donner les références. Les différentes références sur la nécessité du discernement. Vous irez lire après. Donc, Acte 13, versets 6 à 10. C'est l'expérience, les expériences que les prophètes ont vécues, et les apôtres plutôt, ont vécues par rapport à de faux prophètes, à de faux docteurs. Ils ont été confrontés, les apôtres, dans leur mission d'évangélisation, à tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce sont des textes qui nous relatent un peu ces expériences-là qu'ils ont vécues. Acte 13, versets 6 à 10. Acte 8, versets 9 à 11. Acte 8, toujours, versets 18 à 21. Et le verset 23. Nous avons Acte 13, versets 6 à 10. Là, je l'ai déjà mentionné, c'est ça. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Où Timothée prévient son fils, où Saint Paul prévient son fils Timothée des faux docteurs qui vont s'élever pour distraire le peuple, pour détourner le peuple de la foi. Pardon? 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Pardon? Oui. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Et puis Ephésiens 5, versets 10 à 12. Où il nous parle des œuvres stériles des ténèbres.
où il nous demande de les dénoncer. Mais pour les dénoncer, il faut les identifier. Il faut les reconnaître. Et certaines versions diront, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Mais pour ne pas s'associer à ces œuvres, il faut connaître ces œuvres, il faut les identifier. Donc, il y a un discernement qui s'impose à nous. Je reprends les références, c'est ça? Vous voulez que je reprenne? Acte 13, 6 à 10. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Acte 8, versets 9 à 11. Acte 8, les Actes des Apôtres 8, versets 9 à 11. Acte 8, versets 18 à 21. Et le verset 23. Éphésiens 5, versets 10 à 12. C'est bon? Maintenant, les dispositions intérieures pour nous aider à discerner, en fait, pour un discernement des esprits. La première disposition que je veux nous proposer, que je vous propose, c'est la liberté intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par liberté intérieure? C'est-à-dire ce détachement, cette distance à prendre par rapport à son amour propre, à sa volonté, à ses intérêts, à ses émotions. Ses émotions, ses amours propres, sa volonté, ses intérêts, pour mieux discerner. Parce que si je ne suis pas détachée de tout cela, cela va influencer mon discernement. Je ne saurais pas évaluer les choses à leur juste valeur. Je ne saurais pas apprécier les choses de manière juste. La liberté intérieure. L'attention à tout ce qui se passe au-dedans de nous. L'attention à tout ce que j'ai dit, à nos émotions, à tout ce que nous vivons. Nous avons parlé de ce cas, je prends un exemple. Si j'ai des difficultés ou bien j'ai des problèmes de communion, peut-être avec un membre de mon groupe de prière, nous allons prier et puis je reçois une parole. Il faut que je discerne bien cette parole pour que ce ne soit pas ma subjectivité qui parle en fait. C'est ce que je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc il faut déjà être détaché, prendre de la distance par rapport à tout ce que je vis au-dedans de moi, mes sentiments, mes ressentis. Tout cela est important pour que mon jugement ou bien le discernement que je vais faire soit un bon discernement. Pour que je ne puisse pas identifier les choses ou bien porter un jugement en fonction de mes ressentis, en fonction de ce que je vis. Donc, me libérer de cela, prendre de la distance. Et puis, être à l'écoute de ce que je porte, de ce que je vis. Mon état, j'ai envie de dire mon état d'esprit. Être à l'écoute de ce que je vis, de ce que je porte. Faites très attention à cela, prêtez attention. Être à l'écoute des émotions de l'esprit. Il faut se connaître en fait. Il faut se connaître. Il faut connaître ses émotions, savoir que moi, par exemple, s'il y a une situation, voilà comment je me sens. Et peut-être quand je suis dans cet état d'esprit, facilement j'ai tendance à... Tout ce que je fais est teinté par ce que je vis. Par exemple, si je suis en colère, donc ma prière sera une prière de colère. Donc, facilement, les paroles que je vais donner, que je vais prendre peut-être pour des paroles de connaissance, pour des prophéties, peut être teintées de cette colère. C'est ce que je veux dire en fait. Ou bien si je suis trop joyeuse en ce moment, ça m'influence en fait. Donc tout ce que je vais dire sera dans ce domaine. Donc faire attention pour ne pas que ce que je ressens personnellement, qui vient de moi, que ce ne soit pas ce que je communique comme étant quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est bon? Et puis cette ouverture, un accompagnateur. Parce que je veux dire que le discernement, c'est aussi bien personnel que dans le groupe. Même quand je suis dans un groupe que je reçois quelque chose avant de donner, je discerne d'abord, moi-même à mon niveau d'abord, pour voir ce que je dois donner. Il y a un discernement que je fais personnellement d'abord avant de transmettre ou de communiquer ce que je ressens.
Et puis ça peut être dans ma propre vie personnelle que je dois discerner. Donc là, j'aurai recours à quelqu'un de mieux expérimenté que moi. Quelqu'un qui a fait son chemin, qui pourra m'aider à discerner. Donc il y a l'ouverture à un accompagnateur spirituel. Maintenant, si nous sommes dans un groupe, il y a l'ouverture à son responsable, son berger. Et puis l'humilité. L'humilité. Comment discerner? Pardon? Oui, ça fait partie des dispositions intérieures. Oui? Deuxième, non, il n'y a pas d'ordre, je cite. En fait, il n'y a pas un ordre que j'ai établi, en fait. Je cite quelques dispositions que je vous propose. Oui. C'est bon? Comment discerner? On va essayer. Le discernement, c'est un art, c'est une science. Oui, c'est une science. On s'exerce, ça s'apprend. Le discernement charismatique, c'est le secours de l'esprit, mais le discernement où on fait appel à la raison, à la doctrine, on s'exerce parce que pour connaître ses émotions, c'est que tu as appris à te familiariser avec tes émotions parce qu'on n'a pas les mêmes manières de sentir la présence de l'esprit du mal. Tu vois, chacun a sa manière de vivre les choses. Des gens vont ressentir peut-être la présence de Dieu, peut-être toi tu le ressens, peut-être chaque fois que peut-être il y a la présence de Dieu, bien Dieu visite son peuple, toi peut-être que tu le ressens par une grande paix, ou bien tu sens peut-être un feu ou un frisson, ou bien quand il y a un esprit mauvais, ou bien quand quelque chose n'est pas de Dieu. Tu vois, il y a ta manière personnelle à toi de percevoir la chose qui n'est pas forcément la manière de l'autre de percevoir la chose. C'est pour ça qu'il faut se connaître, tu vois, il faut se connaître. C'est dans le discernement, c'est dans la formation et dans l'accompagnement avec l'expérience qu'on apprend à identifier la voix de Dieu, à reconnaître en fait la voix de Dieu qui nous parle et puis à pouvoir reconnaître la voix aussi de l'ennemi. Et souvent, il arrive où ces deux voix peuvent se ressembler. Où tu peux être bloqué puis tu n'arrives pas, tu as l'impression que ces voix sont pareilles. En ce moment, tu auras besoin de l'accompagnement. Parce que même vous savez que celui même qui a le charisme de discernement doit être discerné. Vous savez ça? Que le charisme de discernement doit être discerné. Parce que tu peux te tromper, nous sommes des hommes. Hein? Nous pouvons nous tromper. Donc nul ne peut dire que parce que tu as le charisme de discernement, tu détiens, j'ai envie de dire le monopole de la vérité, c'est que tu as la science. Non, nul n'a la science du discernement. Parce que même ce que tu reçois, que tu penses être une impulsion de l'esprit, que tu penses être une lumière que l'esprit te donne, il a besoin d'être discerné. Qu'est-ce pour que c'est l'esprit qui t'a donné cette lumière? Rien n'est certain. Donc, vous voyez que c'est délicat ce charisme. On peut tomber dans l'illusion de croire que j'ai ce charisme. Donc, moi, quand je dis, si c'est Dieu, c'est Dieu. Quand je dis, si c'est l'ennemi, c'est que c'est l'ennemi. J'ai un homme. Tu peux te tromper. Comment discerner? Pour discerner, il faut toujours avoir recours au discernement doctrinal. C'est-à-dire que faire appel à la doctrine, à la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu. S'appuyer sur le bon sens. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'assemblée. Tu n'as pas besoin, tu es dans une assemblée de prière. Il y a des choses où on n'a même pas besoin de prier. On n'a même pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit pour savoir que ce qui est en train de se passer là, ça ne vient pas de Dieu. Le bon sens en lui-même se suffit à discerner ce qui se passe. Et puis, il y a des moments où on aura recours à cela. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il faut avoir ce recours. On s'appuie, en fait, sur ces trois éléments pour le discernement dans un groupe de prière ou dans sa vie personnelle. Parce que quelqu'un peut te donner une parole pour dire que j'ai reçu une parole pour toi.
Et puis la parole qu'il te donne est en contradiction même avec la parole de Dieu. C'est quel discernement tu veux faire là? À partir de la parole de Dieu déjà, je sais que ce qu'il me dit là, ça ne vient pas de Dieu. Peut-être ça vient de sa subjectivité ou bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Déjà, avec la parole de Dieu, je peux savoir. Et puis maintenant, il y a des moments où la personne qui te parle, tu ne sais pas, on peut pas, tu vois, c'est difficile, c'est en ce moment qu'on va invoquer le secours de Dieu pour avoir ce charisme de discernement, le discernement charismatique, pour recevoir vraiment de l'Esprit Saint. Parce que, humainement, c'est que, je veux dire qu'avec l'intelligence, avec la raison, on ne peut pas dire si ça vient de Dieu ou pas. C'est difficile. Avec la parole de Dieu, donc là, il va falloir que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Comment je peux savoir une motion inhabituelle? Une motion inhabituelle. C'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas pensé à la chose. Vous comprenez? Nous venons dans un groupe de prière, nous sommes en train de prier, puis je n'ai vraiment pas pensé à la chose, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de déclencheur antérieur, il n'y a pas eu quelque chose qui a stimulé. Et puis, peut-être le texte me vient, ou bien une parole, une image. La confirmation de ce que je vais recevoir. Est-ce que ça sera confirmé? Parce que je peux donner la parole et puis quelqu'un va confirmer. Ou bien quelqu'un même va recevoir que quelqu'un reçoit que tu as reçu une parole. Et puis la personne va te décrire, voilà, tu as reçu une image, l'image peut-être du feu dans une forêt. Je dis des choses comme ça. C'est le Seigneur peut-être qui n'ait pas peur, donne la parole. Là, ça te confirme en fait. Ou bien tu as donné la parole et puis quelqu'un se reconnaît dans la parole. Ça te permet de voir si ça vient de Dieu. Et puis l'effet que la parole fait sur les gens. Le fait, quand tu donnes ta parole, quel effet ça fait? Les fruits que ça porte. C'est des pistes, des éléments qui peuvent nous aider en fait. Je reçois la parole. Est-ce que je la donne directement? J'essaie moi-même à mon niveau personnellement de voir un peu si c'est en conformité vraiment avec le bon sens. C'est souvent même, parce que souvent le bon sens ça souvent n'arrive pas. On ne peut pas souvent uniquement à partir du bon sens discerner. Hein. Souvent, il y a des actions, des manifestations de l'esprit qui sont incomplètes. C'est que l'esprit, l'intelligence humaine n'arrive pas à saisir, n'arrive pas à comprendre. En ce moment, on a besoin du secours de l'esprit. Du secours de l'esprit. Bon, comment, en fait, comment j'ai envie de dire ça? Comment effectuer un discernement? Je vais prendre quelques exemples. Et puis, nous allons passer à la dernière étape, qui est l'étape de la pratique avec des expériences pratiques. Enfin, je vais vous partager quelques faits vécus et puis à travers ça, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. Je prends cette expérience d'une jeune fille dans un pensionnat, un internat de jeunes filles. La fille, au cours de la nuit, il y a un esprit qui la visite. Elles sont deux dans la chambre, mais elle doit être plus prédisposée, elle doit avoir une sensibilité. Parce que l'autre ne percevait pas. C'est ceux qui percevaient. Donc l'esprit allait directement vers elles. Elles sont deux dans la chambre. C'est des jeunes filles. Et puis l'esprit lui dit, je veux que tu m'aides. Dans sa nuit, un esprit la visite dans un internat de jeunes filles. Et puis l'esprit lui dit, je veux que tu m'aides. J'ai besoin de ton aide. Et puis elle dit, tu veux que je t'aide à faire quoi? Que mon père m'a sacrifié pour de l'argent. Je veux me venger. Donc, j'ai besoin de ton corps. Elle dit, comment ça, tu as besoin de mon corps? L'esprit dit, j'ai besoin de ton corps pour me venger. Elle refuse. C'est une première nuit. Le lendemain, le même esprit revient.
qu'est-ce que tu dis? Je t'ai demandé quelque chose, j'ai besoin de ton aide. Elle dit, et puis la fille n'en parle pas. Hein? Elle n'en parle pas. Le premier jour, elle n'en parle pas. Le deuxième jour, l'esprit la visite. J'ai besoin de ton corps, je veux me venger. Et l'esprit la harcèle en fait. Ça devient de l'harcèlement, j'ai envie de dire spirituel. La fille refuse. Le troisième jour, l'esprit revient encore. Et qu'est-ce que cette fois-ci, l'esprit la tape. L'esprit lui donne des coups. Le lendemain, elle se réveille, elle est dans un état, elle est lourde, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien, elle a des difficultés à marcher. Et c'est en ce moment, après le troisième jour, quand le quatrième jour l'esprit est venu, c'est là maintenant qu'elle va en parler aux sœurs qui gèrent l'internat. Donc, on écoute la fille. Et là, je vous donne la parole. Le discernement, quel discernement vous faites? Pardon? Est-ce que ça, vous avez eu besoin d'aller prier autres? Parce que c'est vrai qu'on parle des âmes du purgatoire. Mais c'est une âme du purgatoire se comporter avec une telle violence. Déjà, même elle veut se venger. Et elle veut utiliser le corps de la fille. Elle lui dit, elle a besoin seulement du oui de la fille. Il suffisait que la fille lui disait oui et l'esprit entrait dans son corps pour se venger de son père. Vous comprenez? Oui. Oui. Oui, vous avez vu. Elle a trop attendu qu'elle ne connaît pas le monde spirituel, qu'elle ne connaît pas le combat spirituel. C'est les jeunes filles de l'internat. Mais l'esprit pouvait entrer dans son corps sans lui demander la permission. Donc on a dû faire un cheminement avec elle, prier avec elle. Prier avec elle parce qu'elle ne se retrouvait pas, elle a commencé. C'est-à-dire que si elle continuait dans cet état, elle allait faire une dépression. Et on allait l'interner. Oui. 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 Je veux dire, elle a des prédispositions. Elle a cette sensibilité en fait spirituelle. C'est pour ça que l'esprit est parti vers elle. C'est parce qu'elle a des prédispositions. La preuve est que sa voisine de chambre même dort. Elle ne perçoit rien. La présence de l'esprit, sa voisine de chambre n'arrive pas à percevoir la présence de l'esprit dans la chambre. Puisque l'esprit vient. J'ai répondu à la question. C'est la sensibilité. Elle est prédisposée, elle a des prédispositions. Je ne réponds pas à ta question. Vous voilà à sa place. C'est pas sa question. Elle dit pourquoi parmi toutes les filles de l'internat, c'est à cette jeune fille seule que l'esprit demande cette aide-là. Oui. Oui. Ah, oui. Bon, je vais essayer si je peux. Bon, je pense que peut-être il y a une ouverture aussi. Ou bien, enfin, franchement. Pardon? Des antécédents. Le diacre Jules dit qu'il y a des antécédents. Peut-être. Faiblesse dans la volonté. Après, tu vas répondre. Oui. Oui. Pardon? Oui. 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 Dès le premier jour déjà, parlez à quelqu'un pour vous aider. Oui, parler à quelqu'un, ça peut être le responsable du groupe de prière. Vous avez des bergers, ça peut être le prêtre, ton accompagnateur. En fait, si vous avez un accompagnateur, c'est l'accompagnateur qui serait bien pour vous accompagner dans ce sens. Mais ne pas laisser comme la jeune fille, en fait. Dès que tu as vécu l'expérience la première nuit, déjà le lendemain,
Déjà, mais tu pries. Parce que je suppose que si tu es déjà au renouveau, comme vous, comme ça, quand vous allez vous lever pour prier, vous allez vous lever pour prier. Donc, la première des choses à faire, mais c'est la prière. On ne peut pas dire qu'il y a une porte ouverte. On peut pas, parce que moi, c'est mon cas. Parfois, je fais des cauchemars vraiment. Je ne peux pas dire que moi, j'ai laissé une porte ouverte. Je prie, mais Non, non. il y a toujours. Hein? C'est ça ma question. Uh-huh. Faut que tu répondes juste. C'est ça? C'est ma question qu'elle est en train de te poser. Oui, oui, Voilà. Moi, je prie. oui, Mais parfois, je ne peux pas. Je l'ai dit à mon frère diacre. La nuit, parfois, il y a quelqu'un qui vient m'étouffer. Et oui. je dors, mais je vois la personne. Et je crie. Tant que je n'ai pas crié, Jésus, Jésus, tu me laisses mourir. Mais la bête ne s'en va pas. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a une porte ouverte. Moi, je n'ai pas de porte ouverte. Mais je me demande pourquoi. Mais ça, c'est des oppressions, ça peut être des attaques, des combats par rapport peut-être à la responsabilité, par rapport à la mission, par rapport à beaucoup de choses en fait. On ne peut pas du... Oui. 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 On parle de... D'accord. Oui. Oui. Mais les dons préternaturels, on les purifie. Ah, d'accord. Non, la sœur me disait que j'avais pas... les dons préternaturels, parlait des dons préternaturels dans le discernement des esprits. Par rapport à toute la question, Oui. le témoignage que tu fais, Oui. nous avons posé une question Oui. qui a suscité Des interrogations. des Oui. interrogations. Donc, nous sommes combien dans cette salle? Peut-être 100, je ne sais pas. Pourquoi une seule personne entend l'esprit lui dit j'ai besoin de ton corps? Il y a tellement de cas, c'est un très bel exemple que tu as pris. Donc, il y a plusieurs cas de figure dans les discernements. Donc, quand elle va aller parler, c'est la première étape. Et ça, il faut que tu élucides le problème. Il y a beaucoup de bergers ici qui vont se retrouver face à ce genre de situation. Comment eux ils élucident quand elle en va parler pour que tu comprennes pourquoi c'est elle l'esprit parle. Est-ce que c'est juste parce qu'elle a une sensibilité spirituelle? Pas juste la sensibilité, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a l'hypersensibilité. Sinon, la sensibilité, on a montré qu'il y a une sensibilité charnelle, mais il y a l'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité ouvre à tout. Est-ce que c'est dans ce cas de figure qu'on se situe? Moi, je pose des questions. Oui. Je t'aide juste par rapport à la question. Est-ce qu'on est dans le cas de figure d'une hypersensibilité? Il y en a qui ont parlé de portes ouvertes. Si ce sont des portes ouvertes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un lien ancestral qu'elle a qui lui fait une ouverture? Est-ce que ce sont des dons préternaturels qui lui donnent une ouverture sur le monde spirituel? Comment elle se situe? Voilà, donc ça, nous, pour le discernement, on a besoin de comprendre parce que même si elle nous en parle, comment on règle le problème? Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait aussi comme élément. On a fait un discernement, tu as dit, naturel, on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir que c'est le diable qui nous a parlé. Mais le discernement va aller plus loin parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi c'est à elle qu'on a réussi, pourquoi elle a entendu et pourquoi même il ose lui dire je veux ton corps. Parce que quand l'esprit vient m'attaquer, il y a qui a parlé d'attaque, d'oppression, oui. Mais est-ce que l'esprit, même quand il réfléchit là, quand il me regarde, moi Marie-Antoine, il peut me demander de lui prêter mon corps. Voilà, donc pourquoi il est capable à elle qui m'oppresse lui, mais qu'il me demande prête-moi ton corps jusqu'à ça va devenir une oppression. Pourquoi? Donc tu vois, on est déjà dans 3 cas de figure de discernement dans cette situation. Et je pense à Padre Pio,
Non, non, c'est pas le même. Ça n'entre pas dans. Ça rentre pas ici, dans ce truc. Mhm. Parce que c'est un vrai cas d'école que nous pose, mais c'est capital. S'il vous plaît. Bon. Le discernement, c'est pas facile, c'est une science. Donc, moi, je crois que c'est un cheminement qu'il va falloir faire avec la personne. Parce que c'est pas une écoute, ça sera pas. C'est que la personne qui discerne doit prendre le temps de prier. Parce qu'en ce moment, on aura besoin du discernement charismatique. On aura besoin que l'esprit nous dise quelque chose. Et puis, on va écouter la personne, son histoire, pour comprendre un peu dans quel contexte nous nous situons. Donc, on va l'écouter. C'est qu'on va faire une écoute plus approfondie. Il faut aller à ses origines, son histoire, pour comprendre, pour savoir si nous ne sommes pas dans le cas des liens, dans le cas d'une ouverture, peut-être que la personne a créé. Et puis, si c'est seulement que les dons étaient naturels, en ce moment, on va prier pour purifier ces dons. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire cette écoute approfondie pour pouvoir identifier ce qu'il convient de faire. Moi, je pense que c'est comme ça que j'aurais réagi. D'abord, écouter la personne, son histoire. En ce moment, je ne m'arrête plus à l'histoire qu'elle me raconte, mais je descends dans son histoire, elle, dans ses origines, sa famille, les liens de cette famille, l'homme fort de cette famille, vraiment ce qui se vit dans cette famille. Et puis, elle-même aussi, ce qu'elle a vécu, parce qu'on ne sait jamais si peut-être qu'elle a flirté avec les sectes ésotériques, mais on ne sait jamais les pratiques qu'elle a eu à faire. C'est ce que tu voulais que... Vous comprenez? En ce moment-là, c'est un cheminement. Un cheminement pour... Oui. Ça peut être aussi ce qu'elle regarde sur son portable. C'est pour ça? Oui. Merci pour la... Oui. Donc, il faut une écoute vraiment approfondie. Donc, dans ce cas, on n'est pas qu'avec le discernement naturel, Oui. on est et avec le discernement naturel et le discernement charismatique, mais qui ne va pas se faire instantanément, qui va se faire sur le long terme. Oui. En fait, c'est ça. C'est- Et la première chose à éliminer, c'est l'hypersensibilité. Est-ce que c'est une hypersensible? Oui. Quand on a éliminé ça, il faut aller aux causes profondes. Donc, le discernement charismatique peut prendre un long temps donc, on ne priera pas pour la personne tant qu'on n'aura pas bien identifié à quoi et à qui on a. À faire. Si on prie, ça sera juste la prière pour la fortifier, pour qu'elle soit, comment on va dire, ouverte à tout ce qu'on va partager avec elle et qu'elle nous dise surtout la vérité pour ne pas que cet esprit qui a déjà dit je veux utiliser ton corps soit capable d'utiliser son corps pour nous manipuler. C'est une sensibilité exagérée. C'est qu'elles sont tellement sensibles qu'ils... Ouais. De l'hypersensibilité, faire une source bibliographique comme ça, au moins, vous allez tous entendre que les essais. Je vais chercher en même temps, mais Père, j'essaie de sortir ce travail dessus. Non, je profite aussi de tout ce qu'on vient de dire pour dire c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour faire la délivrance. Quand nous sommes en face des personnes qui tombent, où il y a des manifestations de l'esprit, il ne faut pas se précipiter pour imposer la main pour chasser. Parce qu'on ne sait pas à quoi on a fait, puis on ne sait pas comment est-ce que ça s'est fait. Comment est-ce que ça se fait? Je ne sais pas si la sœur Annick se souvient de cette jeune fille lors d'une évangélisation dans un lycée qui avait demandé au diable qu'elle voulait être belle. Elle voulait être belle. Elle veut être la plus belle du lycée. Donc, le diable a dit, si tu m'adores, je ferai de toi cette belle. Donc, soit elle dit, je veux les yeux de Is. C'est qu'elle a regardé ses amis, les personnes du lycée, et puis ce qu'elle apprécie dans le corps. Si c'est les yeux de tel, je veux les yeux de tel, je veux les lèvres de tel, la forme de tel, les pieds de tel, le teint de tel. C'est comme ça. Je veux être belle. Et par là, elle a été infestée. Et elle a écrit une lettre au diable pour dire que je veux être belle. Si tu me rends belle, la plus belle, je vais te servir. Donc, si vous avez un cas comme ça, vous partez en évangélisation et puis la personne est tombée. Vous n'allez pas vous précipiter pour prier. C'est un mec qui a fait son pacte. Il faut que vous puissiez identifier. Vous n'allez pas aller directement pour faire sa délivrance. On se rappelle d'une petite fille, je me rappelle d'une petite fille qui était dans la sorcellerie.
Mais elle, quand on a demandé à prier pour elle, elle a dit qu'elle ne veut pas. On lui a demandé, est-ce que tu veux quitter la sorcellerie? Elle a dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas quitter la sorcellerie. On va s'entêter à prier pour quelqu'un qui te dit que je ne veux pas quitter. Donc, il faut le discernement, même dans ce genre de cas. Il ne faut pas se précipiter, en fait. Il ne faut pas se précipiter pour prier pour les gens. Il faut faire preuve de discernement. Oui. Oui. Elle dit qu'elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas. Elle a été claire. Elle ne veut pas quitter la sorcellerie. Parce que sa tante l'envoyait à la prière. Et puis à la prière, il y a eu des manifestations. La tante même ne savait pas que la petite était sorcière. C'est au cours de la prière elle a amené à la prière. Après la prière, quand elle soit rentrée à la maison, elle criait. Il y avait du feu sur elle. On dit toute la nuit, elle n'a pas dormi. Le feu sur elle. Et c'est là qu'elle a commencé à confesser. Donc la tante en question la ramène maintenant pour qu'on puisse prier pour elle. On lui demande, est-ce que tu veux quitter? Parce que c'est ça, on renonce d'abord. Elle dit qu'elle ne veut pas quitter. Elle ne veut pas quitter. Elle dit qu'elle ne veut pas quitter. Un exemple pour expliquer le discernement charismatique, pour essayer d'expliquer en fait. On avait eu une mission d'enfants, une colonie retraite. C'est qu'une colonie amène une colo retraite. Et puis on était avec les enfants. Et puis une nuit, on frappe à la porte. On frappe la porte pour dire qu'il y a une petite qui ne va pas bien, qui a des manifestations. Et puis dès qu'on frappe à la porte, c'est pour parler de cette certitude, de cette conviction. Je reçois une lumière claire dans mon esprit, une certitude que c'est un piège. Ça s'impose à moi, je vous dis. Se frappe, on m'appelle, et puis j'entends c'est un piège, ne sors pas. 2h du matin. Alors qu'à cette retraite, c'était les parents avant venaient, la plupart des enfants qui étaient, c'était des enfants infestés. Et on l'avait perçu dans l'intercession. Et le groupe, on avait invité, demandé l'aide de certains jeunes de venir nous aider pour cette mission. Et on disait aux jeunes, c'est vrai que vous avez en face de vous des enfants, mais c'est une mission. Priez, soyez dans la prière. Ils ont banalisé. Mais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu, à 4h du matin, on les entendait prier. C'est le lendemain qu'ils vont confirmer. Ils ont été tous visités. Et c'est là qu'ils ont vu que, c'est vrai que ce sont des enfants, mais il y a le combat spirituel dans la mission. Ils ont regardé, c'est les enfants. Et ils ont négligé les intuitions, les orientations de l'équipe de l'intercession. Et ce sont des enfants, alors qu'on reçoit que c'est des enfants qui sont la plupart infestés. Donc il va falloir une certaine vigilance dans la prière. Et il y avait une monitrice, elle dormait, les enfants avec qui elle dormait. Puisque quand c'est des enfants, n'ont pas l'âge très, en bas âge, il y a une monitrice qui dort avec eux. Et les 2 enfants avec qui elle dormait étaient infestés. Elle pratiquait la sorcellerie. C'était des grandes mères qui les avaient héritées. Parce qu'il y a une dans son écoute, elle a dit qu'à minuit, sa grande mère vient en oiseau. Elle fait avion, elle vient la chercher. Tu vois, et ce jour-là, sa grand-mère était venue. Ce jour, on avait eu un temps de prière et puis la grand-mère n'a pas pu. Donc la grand-mère était fâchée, elle est restée au portail. Elle n'a pas pu entrer pour venir la chercher. Elle vient la prendre sur le dos et puis elle s'en va. Et puis matin, elle ramène la petite. Alors que sa voisine, c'est un lit superposé. Celle qui en bas disait que chaque nuit, sa voisine là, elle fait comme oiseau, elle vole. Ça, c'est l'expression de la petite qui est en bas. Et ça la dérange, elle n'arrive pas à dormir. Elle dit, ma voisine, c'est qui dort en haut là, chaque jour, elle fait comme oiseau, elle vole. Elle voit pas, c'est comme ça que la petite a exprimé. Et il y a 2 autres qui sont dans une chambre qui sont un peu plus grandes. Il y a une d'elles qui était sorcière, qui frayait l'autre. Donc l'autre, elle se sentait effrayée, elle avait peur. Donc comme elle avait peur, elle avait une dormie où il y avait une monitrice.
Et la sorcière, elle a suivi. Du coup, la monitrice s'est retrouvée sur 3 personnes infestées. Et ils l'ont attaqué. Parce que les jeunes, ils ont négligé la dimension spirituelle. Ils ont vu ça comme un jeu, c'est une colonie. On dit colo-retraite. Et ils ont vu comme une colonie, un temps de distraction. On vient animer les enfants jouer. Donc, ils n'ont pas pris en compte les orientations de l'équipe d'intercession. Mais la jeune fille, la monitrice, son ventre, elle traînait son ventre. Alors que ce sont ces enfants-là même là qui lui faisaient les choses. Et elle n'était pas consciente, c'est qu'elle n'a pas le discernement pour savoir qu'elle avait des enfants qui sont infestés. Alors que si peut-être elle avait cette sensibilité, qu'elle priait, elle allait percevoir que quand même dans la chambre, même si elle ne sait pas que c'est les enfants, mais elle va savoir quand même qu'il y a l'atmosphère de la chambre, il y a quelque chose qui se passe, bien une certaine heure, elle va savoir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pour ça que le discernement est important. Le discernement est important, surtout quand nous sommes dans une mission. Puisqu'on parle du diligence de l'évangélisation. Le discernement des esprits dans la mission, dans l'évangélisation. C'est important. Les personnes qui viennent, même que vous accueillez, vous saluent. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est pour ça qu'on parle d'être dans la prière, quel que soit le poste, quelle que soit la tâche que nous accomplissons le jour de la mission. Il nous faut être en prière, parce qu'on ne sait pas qui est là. On peut être en prière pendant qu'on prie. Il y a des personnes qui font des comptes, comment j'ai envie de dire, comptes prières. C'est que dans la même assemblée, il y a des comptes prières. Et l'esprit, ce n'est pas des choses, tu vois, en ce moment, ça c'est le discernement charismatique. Mais ce n'est pas des choses que tu prévois. Tu pries et puis tu reçois flash. Souvent, tu peux avoir l'image même de la personne. On a eu à faire cette expérience au cours d'une mission dans un village. La prière ne montait pas. Et la chante, comment je vais dire, lead, c'est ça, oui, celle qui conduisait la louange parmi les chantes, la lead là, à un moment donné, sa voix ne sort pas. La prière est lourde. C'est que les gens prient, mais c'est lourd, l'atmosphère est lourde. Et puis, l'image de la personne en train de faire ses comptes prières, des incantations. Une personne reçoit parmi le noyau l'image de la personne en train de faire des incantations, elle reçoit l'image de la personne. Donc, elle peut décrire la personne avec précision. Et quand elle décrit, effectivement, elle est terrassée. On entend un cri, elle tombe. Et on l'emmène à l'intercession. Et puis la lutte reprend et la louange devient fluide. Mais si il n'y avait pas ce discernement, on va aller dans tous les sens. Ou bien on va s'en prendre peut-être au cœur. Ah, vous ne connaissez pas, on dit que le conducteur n'arrive pas alors qu'il y a quelque chose qui fait, il y a un obstacle. Donc il faut pouvoir, c'est pour ça que le discernement est important. Et je reviens à mon histoire. Quand la jeune fille, quand j'ai entendu, j'ai failli, bon, et puis après, je suis restée. Et c'est le lendemain. En fait, je parle parce que ça a été confirmé. C'est le lendemain qu'elle confirme, en fait. Parce que comme on avait fait la prière, son association là, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle dit que quand quelqu'un ne veut pas quitter, tu ne peux pas prier pour la personne. Elle a fait la prière, mais elle n'a pas adhéré. C'est-à-dire que toutes les démarches qu'on a fait pendant la prière, elle n'a pas, comment je vais dire, elle n'a pas adhéré en fait. Donc ils sont venus. Donc elle est venue avec elle. Ils sont venus avec elle et c'est une mise en scène en fait. Elle fait comme si il y a ce problème. Attends, il l'accompagnait. Et puis ils l'ont soulevée. Chose bizarre, c'est qu'ils l'ont prise. C'est qu'ils sont venus avec elle. Parce que les moniteurs, eux, ils étaient un peu perturbés. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils l'ont soulevé pour monter. C'est comme si la communauté en haut, eux, ils sont en bas. C'est à 3 niveaux, en fait. Et ils la prennent pour monter. Donc, les esprits là la suivent, en fait. Et elle joue, elle fait son théâtre. Et ils la portent, ils l'ont portée même. Ils l'ont portée. Et j'entends, c'est un piège. Ne sors pas. Je ne suis pas sortie. Donc, il faut enfin, demander la grâce à Dieu parce que le discernement de l'esprit, c'est un don. C'est un don surnaturel, donc que tout responsable et tout chrétien doit demander à Dieu. Je ne parle pas du discernement charismatique, mais le don de discernement des esprits. Oui. Ça, c'est la
Non, je ne l'ai pas laissé dans l'ambiguïté. C'était une mise en scène. Ah non, la monitrice, non, on a prié pour elle. C'est qui se tordait de douleur. Non, il y a eu toute une équipe qui a prié pour elle. Et elle a demandé maintenant d'être, puisqu'il néglige. C'est là qu'elle a commencé à prendre en compte les orientations. Pouvoir prier avec les enfants dans sa chambre avant de dormir et puis être vigilante au cours de la nuit. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'émotion. C'est parce que quand on entend dire les enfants, vous êtes des enfants. Oui. La sensibilité. Oui, c'est qu'ils disent. Alors là, il faut faire fi de toute émotion. Il n'y a pas de sentiment. Oui. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre de la distance. Vous voyez, non, c'est détacher la liberté intérieure. Ne pas avoir de préjugés. Tu dis c'est un enfant. Peut-être même c'est le roi des sorciers. Tu dis c'est un enfant. Oui. Il y a une mission qu'on a eue avec les jeunes où il y avait des colombes qui étaient venues en mission. Elles sont venues en mission seulement pour contrecarrer la mission. Donc, elles sont venues comme tout le monde. Alors qu'elles étaient venues en prémission. Oui, des colombes qui sont venues en prémission. Elles étaient dans le groupe. Prière, tu dois voir prier, chanter. Tu ne peux pas imaginer que... Tu ne peux pas imaginer. Je donne le témoignage de cette dame qui priait tellement que l'ennemi voulait la détruire. Elle était très engagée. Et il vient pour la détruire en fait. Il vient la marier, mais en fait, c'était pour venir la détruire. C'était pour venir la détruire. Elle était très engagée, elle était dans la prière. Et puis, elle cherche à se marier. Pendant qu'elle est engagée dans un groupe de prière charismatique. Et puis, elle a 2 prétendants. Il y a un qu'elle-même, elle a envoyé à Christ. C'est-à-dire que le monsieur qu'il a rencontré, il l'aime tellement qu'il a suivi. C'est-à-dire qu'elle a évangélisé, si je peux. Elle a évangélisé. Mais de ce monsieur, sur le plan financier, il n'est pas... Il est modeste, quoi. Il gagne sa vie. Il a une situation. Il se débrouille, on peut dire. On dit, comment ici? Il est... Quoi? Job. Donc, c'est quelqu'un de ce genre. Et puis, elle rencontre un autre monsieur. Alors, lui, il vient en mission. Lui, c'est une mission. Il a de l'argent. Et elle prie. Elle reçoit ses thèmes, puisque vous savez que les prophéties, Dieu parle avec la personnalité de la personne. C'est qu'avec le niveau intellectuel, dont la personne, voici comment elle a reçu, comment elle dit, qu'elle reçoit que je ne suis pas dans ce mariage. Quelle prière, c'est ce qu'elle reçoit. Je ne suis pas dans ce mariage. C'est son expression. Elle s'entête parce qu'elle regarde le... Oui, qu'elle prie, toujours c'est je ne suis pas dans ce mariage. Je ne suis pas dans ce mariage. Mais elle ne regarde pas celui qu'elle envoie à Dieu, et puis le 2, il est content, il sait Dieu, puis il veut la marier là. Il lui demande en mariage. Elle ne le regarde pas parce qu'il n'y a rien. Les poches sont vides. L'autre côté, les poches sont remplies, mais il n'a rien à voir avec Dieu. C'est lui qu'elle va marier. Et quand elle prie, elle a reçu, je ne suis pas dans le mariage. Et puis elle le marie. La première année, non, il lui donne la vie de rêve, quoi. La vie dont elle rêvait. Et puis, 2 ans, dans la 2e année, c'est l'enfer. Elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Elle était aveugle pendant un moment. Elle a perdu la vue momentanément. Elle a fait une dépression. Et c'est après sa dépression qu'elle vient à la retraite. Une retraite personnelle. Et elle en veut à Dieu. Elle est révoltée. Elle est dans tous ses états. Fâchée contre Dieu. Elle parle. Elle en veut à Dieu. Dieu ne l'aime pas. Voici ce que tu as fait. Et puis, en fait, elle était dans 2 situations. C'est ce qui l'a conduit dans la dépression. La deuxième, c'est qu'elle voulait investir. Elle a prié. Et puis, elle sent, par exemple, qu'il faut investir dans tel domaine. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve que le domaine dans lequel elle reçoit cet appel investi, c'est un domaine qui est déjà saturé. Vous comprenez? Elle trouve que il y a trop de personnes qui font, donc ce n'est pas la peine, il faut qu'elle fasse autre chose. Alors que quand elle prie, c'est avec insistance. C'est que ce qu'elle reçoit, c'est avec insistance.
qu'il faut investir dans tel domaine. Et puis elle va investir dans le domaine qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a le détachement, la liberté intérieure. Elle a une fixation, c'est qu'elle est figée sur quelque chose. Donc elle prie, elle reçoit quelque chose qui est contraire à ce qu'elle veut. Mais elle fait ce qu'elle veut. Et puis c'est la faillite, elle s'endette. C'est que la fait vraiment, elle soit avec des dettes. Donc c'est tout ça l'un dans l'autre, avec ce mariage, ça la conduit dans une dépression. Donc elle sort de sa dépression, c'est toute une révolte contre Dieu. Et elle vient pour la retraite personnelle. Donc elle la conduit dans un cheminement de retraite personnelle. Et c'est dans son cheminement elle-même, c'est elle-même qui va faire son discernement, c'est dans son cheminement elle-même qu'elle prie, et puis maintenant, ça lui revient en fait. Et elle se rend compte qu'en fait, Dieu ne l'a pas abandonné. Donc sa révolte ne tient pas, mais c'est elle qui n'a pas écouté la voix de Dieu, qui n'a pas su faire le discernement qu'il fallait. Donc elle se retrouve dans cette situation-là par sa propre faute et pas par la faute de Dieu, parce qu'elle a manqué de discernement. Vous comprenez? Donc elle ne peut pas en vouloir à Dieu. Elle ne peut pas en vouloir à Dieu. Donc c'est pour ça que le discernement, c'est important. Puis faire attention aussi. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à quelqu'un. Il faut s'ouvrir à quelqu'un, faire attention à ses émotions. Sûrement que Dieu lui a envoyé, elle a eu des interpellations, mais elle a fermé son cœur. Elle a dû fermer son cœur. Même quand lui il a dit, je ne suis pas dans le mariage, peut-être au quotidien, il y a eu des signes. Mais elle n'a pas voulu peut-être... Je prends le témoignage de cette jeune dame aussi. Elle a rendu son témoignage, c'était public. Je vais prendre la partie qui m'intéresse. C'est à la radio même. C'est un témoignage public en fait. Elle va un jour dans un supermarché. Je finis avec, et puis je donne la parole à Sœur Annick. On rentre dans la pratique en fait. On fait l'enseignement en temps. Elle va continuer la pratique. Donc moi je termine par ce témoignage. Et par... Oui, c'est un témoignage. La dame, je suis la bergère de la mission. C'est mon autorité de bergère. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Oui. La bergère sent quelque chose, c'est pas ça? Donc je dois m'imposer dans ce que je sens. Dans ce témoignage, la dame rentre dans le supermarché. Elle était avec son cousin. C'est pour ça que c'est bon de discerner. Il y a un monsieur qui l'aborde dans le supermarché. Et puis il dit, j'ai envie de dépenser sur vous. Et puis il dit, vous voulez dépenser sur moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle dit rien. Et puis son cousin, il la tape quoi. Genre, c'est une opportunité, il ne faut pas nous faire rater l'opportunité. Et puis son cousin, il insistait tellement qu'elle se dit, bon, elle a pris une boîte de céréales. Une boîte de céréales. Donc, il lui offre ça. Elle dit, je ne veux pas de ton argent, mais comme tu insistes, et puis son cousin aussi, donc elle dit une boîte de céréales, et puis il lui offre, il lui achète une boîte de céréales, ils échangent les contacts. Et après, ils se marient. Écoutez bien, elle est chrétienne. Il est chrétien. Bon, en fait, il lui a dit qu'il est chrétien. Elle dit, chaque nuit, ils prient ensemble. Écoutez bien, chaque nuit, ils prient ensemble avant de dormir. Et dans la maison, c'est une grande maison, jamais n'a vu de chambre secrète. Il n'y a rien de secret dans la maison. Donc, elle était en confiance. Et puis, ils sont là une année, puis un jour, comme ça, il lui dit, mais ce qu'elle remarquait, elle ne voyait pas aller à l'église. Et puis, elle ne voyait pas les gens de son église venir dans la maison. Alors qu'il disait qu'il était pasteur, fondateur d'église, mais elle ne voyait jamais. Au moins une personne, elle ne voit jamais les gens de son église. Et puis, elle ne voit pas. Il dit que non, lui, il n'a pas besoin de ça. Ça a commencé quand même à la titiller, en fait. Elle trouvait ça quand même... En fait, elle a commencé à trouver qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez le monsieur, mais elle n'arrivait pas à savoir quoi. En fait, son intuition de femme. Et puis, un jour, il lui dit, il va la baptiser. Comme lui, il est leader d'église, il est fondateur, il faut qu'il la baptise, comme c'est son épouse. C'était bizarre, c'est comme s'il avait déjà, j'ai envie de dire peut-être envoûté. C'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais elle n'arrive pas à se défaire en fait de cette influence, mais elle n'arrive pas à aller contre. Et puis, il apprend une nuit, ils vont au bord de la mer. Et c'est là-bas qu'il la baptise.
Alors qu'en fait, ce n'était pas un baptême, il était allé la présenter. Il faisait un pacte chaque 5 ans qu'il devait renouveler un truc comme ça. Donc, il marie la femme et puis le temps que... Et puis, la sacrifie. Donc, elle allait présenter son sacrifice, c'était elle. Et la dame qui faisait le témoignage, elle était très malade. Et dans le témoignage, elle disait, c'est parce que j'ai oublié le nom. Elle a dit aux personnes qui reconnaîtraient le nom de la personne d'aller se faire exorciser. Si c'est des catholiques, allez voir un prêtre exorciste. Si c'est des protestants, allez voir le pasteur. Au thème de son témoignage. Parce qu'elle dit qu'elle n'a rien à perdre. C'est déjà foutu. Bon, elle se dit que... Mais elle veut prévenir, empêcher d'autres personnes d'emprunter son chemin. Donc, ce témoignage, elle le faisait en fait pour éveiller les consciences et puis pour interpeller les gens en fait. C'était dans cet esprit. Et puis, il finit de la baptiser. Elle trouve ça bizarre, mais elle n'arrive pas quand même à réagir. Ils reviennent. Et chaque fois qu'ils ont des relations, elles sont comme transportées. Mais elle n'arrive pas, malgré ça, tu vois, elle sent des choses. Mais comme elle a fouillé la maison, elle n'a rien vu de... Alors que son truc ne se trouve pas là, mais se trouve dans l'un, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de propriétés. Donc c'est dans l'une de ses propriétés qu'il y avait sa chambre secrète, tous ces trucs occultes. Donc elle ne pouvait pas savoir, mais il y avait des signes. Elle n'a pas pu faire le discernement jusqu'à ce que un jour, elle prie et puis elle reçoive et qu'elle lui dit, il ne peut pas nier. Et c'est comme ça qu'elle s'est séparée. J'écoute en fait le témoignage, elle s'est séparée du monsieur. Elle s'est séparée du monsieur. Or, le sacrifice, c'est quand ils sont allés à la mer, où c'était déjà fait. Et le lien, c'est son argent. En fait, c'était son argent. Le lien, c'était l'argent. Son argent qu'elle a pris, il a dépensé sur elle, en fait. C'était ça. Pour dire que le discernement, c'est très important. Donc, juste pour expliquer un peu la question du discernement. Et on a beaucoup de situations d'expérience comme ça que nous faisons dans nos vies. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'ouvrir à un accompagnateur. Parce que tout seul, on n'arrive pas à discerner. Il y a des décisions qu'on veut prendre, il y a des choses qu'on reçoit, des émotions qu'on est obligé de soumettre au discernement de quelqu'un de plus expérimenté. Parce que c'est à force de pratiquer, à force d'expérience, qu'on acquiert une maturité dans ce domaine. Parce que le discernement des esprits, c'est un art cultivé, c'est une science en fait. D'accord. Donc, sur ce, je vais inviter la sœur Annick à continuer la suite. En fait, c'était prévu que je fasse une partie, qu'elle fasse une partie.